Invité café. Notre invité café et votre question au 31 9000. La prochaine assemblée générale de l'UNAF Guyane, l'Union nationale des arbitres de football, réunion en présence du secrétaire général de l'UNAF national, Pascal Foiré, notre invité Charlie. Bonjour Pascal Foiré. Bonjour. Bienvenue. Alors votre présence à cette prochaine assemblée générale de l'UNAF Guyane, une façon de montrer que vous êtes bien proche des sections régionales. Tout à fait. Même si on a un éloignement par rapport à la métropole, tous les 2 ans, nous avons pris l'habitude de venir à la rencontre de nos sections d'outre-mer et de participer à leurs assemblées générales et aux travaux pendant la semaine qui précède cette assemblée générale. Manifestation donc d'un certain soutien que je pense permanent. Comment se manifeste-t-il précisément sur le plan financier et matériel ? Matériel plus par notre présence, par notre rapport de documents, par notre aide sur la gestion au quotidien de l'association. On a des formations qui sont mises en place pour les sections métropolitaines. Et c'est l'occasion de retransposer toutes ces formations en direction de nos cadres et de nos élus locaux sur les sections régionales ultramarines. À ce propos, est-ce que l'outre-mer est représenté au sein de l'UNAF national ? Au sein du CDN, il n'y a pas de représentant des sections ultramarines. Par contre, nous avons un conseil national où les présidents... Et pourquoi donc ? Question d'élection et d'opportunité du choix des élus des sections d'outre-mer de venir nous rejoindre au national. Il n'y a pas d'interdiction, sauf qu'au sein de notre conseil national, tous les présidents de sections régionales sont membres de droit de ce conseil national et nous nous réunissons plusieurs fois par saison, soit à la fédération, soit dans un autre lieu, de manière à pouvoir débattre de la vie au quotidien de notre association. Et donc l'UNAF Guyane, une structure qui fonctionne bien ? Selon vous ? C'est notre ami Maurice Dujon, président de la section à Fort-à-Faire. C'est un territoire qui est étendu, avec, on le sait, des distances qui sont conséquentes. Ça représente, même si c'est un département, une région d'outre-mer, mais on a la problématique de la distance et des réseaux locaux qu'il faut prendre en compte. Olivier Daman. Oui, alors hormis les formations, quel est le rôle véritable de l'UNAF sur le terrain ? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, le corps arbitral donc, dans le sport amateur est en crise. Quel est l'apport, crise de vocation, j'entends bien. Tout à fait. Quel est l'apport de l'UNAF en la matière, donc, par exemple ? Nous avons, l'UNAF, un rôle de soutien sur nos commissions régionales et départementales d'arbitrage. Ces commissions, elles, sont en charge de la détection, du recrutement de nos arbitres. Et nous venons en soutien, parce que ce n'est pas notre rôle premier d'être les désignateurs et les formateurs des arbitres. Par contre, nous venons en soutien, nous apportons notre collaboration, parce que bien souvent, les formateurs d'arbitres sont membres de l'UNAF, et donc nous apportons notre soutien dans ce cadre. Alors, Olivier Daman parlait de crise de vocation. Comment y remédier de façon durable, Pascal Foiré ? On peut constater effectivement que depuis plusieurs saisons, nous avons une baisse des vocations, une baisse des effectifs. C'est général. Oui, tout à fait. On a fait un recensement la saison dernière sur l'état des lieux de nos sections départementales, enfin des districts et des ligues. Et sur 103 centres de gestion, il n'y en a que 5 qui maintiennent les effectifs ou qui les augmentent depuis 3 saisons. Donc nous sommes en train de travailler dessus, de manière à pouvoir essayer d'endiguer cette baisse des effectifs, des vocations. Mais c'est compliqué. Faudrait-il professionnaliser le corps arbitral, par exemple ? Alors, nous avons au niveau du haut niveau, au haut niveau Ligue 1, on le sait, notre élite de l'arbitrage est professionnalisée. Par contre, c'est très compliqué de le faire redescendre au niveau régional et départemental par manque de ressources, bien évidemment. Alors, manque de ressources financières. Financières, bien sûr. Alors, des arbitres, je le disais, confrontés au phénomène de violence et d'agression sur les terrains, ce qui doit également participer à ce manque de vocation. Exactement. Comment y faire face ? Nous avons des relais au sein des districts par rapport aux commissions de discipline. Nous avons tout à fait confiance aux commissions de discipline pour sanctionner les fauteurs de troubles. Malheureusement, on se rend compte que... Est-ce que la loi suit ? Alors, ça sera un deuxième volet. Malheureusement, on se rend compte que l'évolution des comportements des gens fait que les comportements déviants sont maintenant derrière la main courante. Ce sont souvent les spectateurs, les parents de jeunes joueurs qui viennent importuner nos arbitres.
Et la difficulté est de pouvoir endiguer ce problème parce que les clubs sont un peu désemparés par rapport à ce comportement. Alors, si je vous ai bien compris, vous allez accentuer, renforcer la formation des jeunes arbitres en Guyane, spécifiquement? Nous sommes en discussion donc avec notre collègue Maurice Dujon et Thierry Victorin, qui est président de la commission régionale d'arbitrage, de manière à ce qu'il puisse, lui, organiser des sessions de formation et accentuer cette formation de nos arbitres sur le terrain. Alors, je reviens sur la question de la professionnalisation que Charlie posait tout à l'heure. Vous avez dit pas de ressources, mais on sait qu'aujourd'hui, il existe des dispositifs tels que les services civiques, les emplois jeunes, enfin d'autres dispositifs pour des entreprises, des associations. Il n'y a pas de relation, de discussion entre l'UNAF, par exemple, ou les instances, quelles qu'elles soient d'ailleurs, du football, avec les parlementaires, le gouvernement, pour mobiliser des dispositifs dans ce cas-là, par exemple? Nous avons des relais, effectivement. Nous avons des cadres techniques départementaux ou régionaux spécifiques en arbitrage qui sont là pour former, qui sont salariés de la fédération, qui viennent pour former nos jeunes et moins jeunes, bien évidemment, parce que le recrutement des arbitres ne se fait pas que sur les jeunes. Il y a aussi nos seniors qui viennent embrasser la vocation de l'arbitre. Malgré tout, il faut pérenniser ces rôles. Et un fonctionnement en service civique, comme vous le dites, ce n'est Par exemple, que... c'est un exemple. Tout à fait. Non, mais je vais être très à l'aise pour en parler, étant donné qu'au sein de mon district, j'appartiens au district de l'Eure, nous sommes actuellement en recherche d'un service civique à vocation arbitrage. Et nous avons énormément de mal de trouver la personne idoine pour cette fonction-là. D'autant plus qu'on veut pérenniser, on souhaite pérenniser ce poste. Vous êtes sur la formation. Moi, ma question, c'était par exemple un arbitre aujourd'hui, un jeune arbitre, par exemple, de terrain, sur le terrain, qui aurait pu être en service civique, par exemple. Alors, c'est compliqué sur ce truc-là parce qu'il faut rentabiliser, je vais dire, le retour d'expérience de cet arbitre. Et que ça lui ouvre, parce que le service civique a pour vocation de lui ouvrir une voie de professionnalisation. Non, mais c'est un exemple, le service civique, mais toujours dans cette démarche de professionnalisation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de manque de ressources. Donc, je disais que est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité dans les discussions entre vos instances et puis les décideurs, les élus, les parlementaires, le gouvernement, pour mobiliser des dispositifs pour emmener vers en quelque sorte, une sorte de professionnalisation de l'arbitrage qui aurait permis de maintenir et même d'augmenter les effectifs. Nous avons, vous avez un lycée sur Cayenne qui a mis en place une classe d'arbitrage. Donc, il y a une session qui a eu lieu très récemment avec 8 à 10 candidats qui ont été admis dans cette section. Donc, qui mêle les études, voie normale, plus l'apprentissage de l'arbitrage. Donc ça, c'est une voie qui est en cours de développement et qui donne des résultats. Et malheureusement, tout le monde ne deviendra pas un Clément Turpin d'un seul coup. Ça, c'est la pyramide de l'arbitrage qui veut cela. Mais au moins, le jeune qui va intégrer cette section, il a les arguments, les armes pour s'exprimer sur le terrain. Et si la vie fait qu'il ne devienne pas un Clément Turpin guyanais, au moins... Il sera un bon arbitre. Au moins, il sera un bon arbitre, mais ça sera un homme formé pour affronter la vie professionnelle dans son avenir. Vous n'allez pas y échapper, Pascal Foiré. L'arbitrage vidéo, il faut l'étendre au championnat outre-mer, aux différents championnats? Alors, c'est pareil, il n'y a pas de souci pour étendre la vidéo sur le championnat outre-mer. On a bien vu depuis 2 saisons qu'il est mis en place au niveau national. Oui. Que ce qui permettra de mettre fin aux litiges, aux problèmes de violence dont on parlait tout à l'heure. On se rend compte qu'il y a malgré tout des situations de jeu où la VAR ne résout pas tous les problèmes. Ça pose même plus de questions parfois que de solutions. Mais ça aide. Tout à fait, on le sait. Le directeur technique de l'arbitrage, Pascal Garibian, l'a bien évoqué dans son compte-rendu la saison dernière. Et c'est plus rare que les contestations. Bien sûr. Donc la VAR permet d'éliminer un certain nombre d'erreurs manifestes d'arbitrage et de mauvaises décisions. Donc c'est pas pour aujourd'hui alors. C'est pas pour aujourd'hui en Outre-mer, bien évidemment, parce que ça sollicite également des moyens autres. On va prendre notre mal en patience, Pascal Foiré. La présidence de l'UNAF, vous y pensez de temps en temps? Pas du tout. Pas du tout. Je vais être très très clair. Je suis depuis le début de cette mandature, depuis 3 saisons, le secrétaire général de l'UNAF. Je suis venu là pour me mettre au service
de tous les adhérents, j'ai bien dit de tous les adhérents, et donner un coup de main à notre président national Jean-Jacques Desmarais dans son fonctionnement au quotidien. On est en relation, je dirais quasiment tous les jours, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ça nous fait du temps à passer au service de l'arbitrage et des adhérents UNAF, et puis ça me va très très bien. Et vous préservez vos bonnes relations avec le président de l'UNAF Il n'y a pas de souci. national. Pascal Foiré, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.